Voici en 3 minutes une explication de comment trouver des solutions pour une étude de cas. Pour trouver des solutions, il faut suivre 5 étapes. La première étape, c'est justement comprendre la problématique. Quel est le problème et quels sont les objectifs du cas? Ici, la recommandation, c'est assez simple. Il ne faut pas lire tout l'étude de cas. Si vous avez 12 ou 15 pages d'une étude de cas devant vos yeux, il suffit de lire de manière assez légère le cas pour y retrouver la problématique. Deuxième, on appelle ça labeling, ou plutôt trouver les parties les plus intéressantes et être en capacité d'y dériver différentes perspectives. Ici, par exemple, on va trouver l'industrie, la concurrence, l'état de l'entreprise, quelles sont ses forces, ses faiblesses, ses avantages, ses inconvénients. C'est ici que vous sortez vos feutres et que vous essayez de comprendre qu'est-ce que vous avez devant vos yeux dans l'étude de cas. Et la troisième, c'est le sommaire. C'est ici que vous allez choisir une perspective d'analyse. Disons que la question semble être un problème de burn-out ou plutôt un problème organisationnel. Quel est le bon outil d'analyse? Vous en connaissez pas mal, par exemple les 4P, Porter, Pestel. Tous ces outils vous permettent de trouver des solutions de manière organisée. Sortez les faits que vous avez pu observer dans la phase 2 et essayez de trouver quel est le bon outil pour répondre à la problématique. La partie 4, c'est la synthèse. C'est ici qu'il faut trouver une solution, mais aussi admettre que toute solution, en fait, c'est un choix. Ici, on parle du principe MESSE, Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive. Ce principe veut dire que si on choisit A, on ne peut pas choisir B. C'est la notion d'un trade-off. Je vous explique. Si par exemple vous avez une boîte qui a un problème parce qu'elle n'est pas assez rentable, il y a deux possibilités. Soit elle vend plus de produits, soit on réduit les coûts. Mais on ne peut pas faire les deux choix en même temps. Si on investit plus, on va dépenser plus. Et si on réduit les coûts, bien évidemment, on ne peut pas investir pour payer des commerciales ou payer le développement ou peut-être un programme marketing. Finalement, la conclusion. Ici, vous devez retrouver quelle est la réponse que vous allez donner. C'est maintenant qu'on joue le rôle de consultant. Un consultant, un bon, aura toujours plusieurs alternatives, mais saura aussi quelle est la meilleure pour l'entreprise qui lui écoute. Donc, trouvez des possibilités, analysez le choix et proposez c'est ce que vous pensez c'est le meilleur. Mais n'oubliez pas aussi de parler de comment vous êtes arrivé à cette conclusion.